Bon, les gars, on a vu vidéo numéro 1, vidéo numéro 2. Alors, numéro 1, on sait éditer le graphique. Numéro 2, on sait trouver les lignes de tendance et les zones de support et résistance. Numéro 3, comment trouver un trade maintenant par rapport à ces lignes. OK? Alors, nous avons nos lignes là. Nous avons déjà notre graphique euro-USD. OK, parfait. On va chercher nos graphiques aussi. On a trouvé AUD USD, Australian Dollars, US Dollars. Et on va load template. Alors, c'est Basic, French, Stochastic, patati patata. C'est celui-là peut-être? Non? Stochastic, c'est celui-là même. Voilà, on a ici. On va aller sur un autre. On va faire pareil. Basic, French, Stochastic, MA. Pareil, c'est bon. Bon, on va trouver les zones et résistances sur un autre. Déjà, avant de passer à un autre, je vais vous montrer ici. Alors ici, par exemple, si on cherchait un trade, on aurait attendu, on va dans une heure, on aurait attendu que le marché aurait frappé la ligne, par exemple, bon, ici et ici, c'est ça qui a créé la ligne. Hein. C'est deux qui ont créé la ligne. Après, on aurait attendu que le marché remonte, frappe la ligne encore, et quand ça frappe la ligne, on ouvre un trade pour vendre parce qu'on va toujours dans le sens de la ligne. OK? On aurait ouvert un trade pour vendre et on redescend. Par exemple, ici, ah là là, on va trouver sur notre graphique. On va trouver sur notre graphique. Ici, par exemple, ça frappe plusieurs fois. Alors, on trouve ligne de tendance. On est sur H1. Voilà. Ici, c'est joli. On va mettre sur H4. Ça soit plus. Bon, là, on a vu le marché descendu. Bam, on commence la ligne d'ici. C'est descendu, c'est remonté, ça a fait demi-tour, c'est redescendu. On va utiliser ces deux points pour faire la ligne. Voilà, la ligne a été faite. Maintenant, on va observer le marché maintenant. Maintenant, c'est ici, ça descend, ça descend, ça descend. Ça fait demi-tour, ça remonte. On aurait ouvert un trade pour vendre dans ces parages-là. On aurait vendu, allons dire, ici. Et parce que ça touche la ligne, et comme c'est tendance qui descend, on vend. Alors, ça vend, normalement, ça va rebondir et re-aller dans la direction où ça va. Ça a rebondi en effet, c'est descendu. Là, on aurait pu attraper des bons profits. On aurait ouvert notre trade ici, on s'est arrivé ici. À 1 euro, ça fait, on aurait fermé notre trade là. Ça aurait fait 400 $ environ, à 1 euro. Et ça a pris combien d'heures? 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 heures. 12 heures pour 400 euros. C'est pas mal. 400 euros en 12 heures. Et voilà, c'est comme ça qu'on cherche un trade. Là, on a dessiné la ligne par rapport à ces deux points que ça a touché. On a continué la ligne. Lorsque ça a touché le troisième point, on vend et on descend en profit. Profit. Là, on ferme. On aurait fait 400 euros. Là, ça n'a pas touché la ligne. On aurait attendu pour ouvrir un autre trade. On aurait attendu. Là, ça a touché. On aurait ouvert pour vendre ici aussi. Et voilà pourquoi c'est bien d'avoir les stop loss and take profit, les niveaux de arrêt pour le trade automatique. OK? On aurait vendu, on aurait mis notre stop loss. Notre stop loss, on aurait mis ici, par exemple, parce que c'est là où la dernière bougie est montée et ça n'a pas allé plus loin. Là, c'est allé plus bas. Alors, la plus haute, c'est là. Et on a mis notre take profit quelque part en bas ici, parce que c'est là que c'est arrivé. Alors, on a ouvert un trade ici, stop loss ici, take profit ici. OK? Parce qu'ici, ça marque une zone là, si vous la voyez bien. Il y a plusieurs bougies là dans cette zone. OK? Et c'est pour ça que c'est bien d'avoir les zones de support et résistance. Ces zones-là. On va le mettre en bleu. Voilà. Alors, on aura ouvert notre trade ici. On aura fermé en perte ici. Fermé en gagne ici. Alors, plus ou moins, on aurait gagné
On ouvre ici. On aurait perdu 39 €, mais on aurait gagné 128, 123 €. Là, si c'était allé dans la bonne direction. OK? Par exemple. Alors, c'est pour ça que c'est bien que quand on ouvre un trade, on met un niveau où on veut fermer au cas où on va en perdre. On n'aurait perdu que 36 €, 36, 39. Mais et on met aussi un niveau là où on veut fermer le trade si on est en gagne. Là où ça risque de faire demi-tour. Et là, on aurait gagné 123. Dans ce cas-là, on aurait perdu des sous. Mais ici, on aurait fait assez de sous. Le trade ici, si on avait ouvert là, on aurait mis par exemple notre stop loss ici. Juste au-dessus, là. Et notre take profit, ben, ça, on aurait ouvert notre trade, on va dire. Ici, là. On a ouvert notre trade ici. Parce que c'est là que ça a posé en premier. On aurait mis notre stop loss ici, par exemple. Et notre take profit, on aurait mis ici, avec ce trade-là. Ici, là. Par exemple. Ici, on aurait risqué 50 €. Mais pour gagner 208 €. Tu vois, très bien. Là, on aurait pu perdre 3 trades comme ça et gagner un seul, on serait quand même bon. Alors là, cette trade, on aurait pu perdre 4 trades comme ça et gagner un seul et on aurait payé pour les 4 qu'on a perdus. Voilà, c'est comme ça qu'on trade. La perte doit être toujours 10% de ce que tu vas gagner. Mais ici, on est à 25%, non, 50, oui, on est à 25% de ce qu'on va gagner. C'est un peu perdu beaucoup, mais au moins on gagne. Okay? On aurait gagné ce trade-là tranquillement. Et voilà comment on trade. Alors, on cherche où le marché touche et quand ça rebondit, ben, ça part en direction normalement. Alors, dès que ça touche, on ouvre notre trade, achète ou vendre. Et voilà quoi. C'est comme ça qu'on ouvre le trade. Avec cette stratégie. Ça, c'est une stratégie que vous connaissez. Cette stratégie s'appelle la stratégie de la tendance. OK? Voilà, les gars.